Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais vous expliquer les différentes méthodes pour avoir le visa pour aller en Arabie Saoudite, soit pour tourisme ou pour faire le Umrah. Voyons ça ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, sachez que les visas dont je vais parler maintenant, ça ne concerne pas le Hajj. Le Hajj, c'est un visa spécifique d'un mois et ça passe pendant le Hajj pour l'année prochaine, en 2023 par exemple. Donc, c'est autre chose. Ce que je vais dire maintenant, ça concerne que les visas touristiques et ou visas pour le petit pèlerinage pour l'Umrah. Premier point. Si vous êtes parmi les 49 nationalités éligibles à ce qu'on appelle e-visa, et pour être plus précis, si vous êtes des États-Unis ou de l'Europe, vous avez de l'Europe, l'espace Schengen, vous pouvez directement aller à un des aéroports d'accès d'Arabie Saoudite, il y en a beaucoup, par exemple aller directement à Jeddah ou à Médine ou à Riyad par exemple, et sur place, vous pouvez demander le visa, c'est une formalité. Et même si vous n'avez pas de nationalité, donc vous êtes quelqu'un qui vient visiter l'Europe, donc vous avez un visa Schengen, à condition de l'avoir utilisé une fois, donc il y a un tampon, et bien vous pouvez directement aller dans un aéroport saoudien et demander le visa. Donc sachez-le, ça c'est la première partie, directement à l'aéroport. Et je vais laisser la liste des aéroports concernés en bas dans la description. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la plateforme Visite Saoudia. Je vais vous la montrer. Et donc, je mets les liens dans la description. Vous pouvez directement demander le visa électronique. Vous pouvez tout faire vous-même. D'accord? Et après, si vous avez bien sûr quelqu'un en Arabie Saoudite, il peut vous inviter. Mais ce n'est pas tellement obligatoire. Hein? Et donc, il y a juste quelques conditions qu'il faut faire, qu'il faut vérifier. Maintenant, si quelqu'un voudrait faire le petit pèlerinage, l'Umrah, soit il fait tout seul. Donc, il fait le visa, les réservations d'hôtel, etc. Et sur place, il va télécharger une application qui s'appelle I'tamarna, avec le numéro de téléphone saoudien sur place. Vous pouvez réserver l'Umrah et la prière dans Rawda Sharifa. Donc c'est très facile, je ne vais pas rentrer dans le détail, le but c'est juste de vous dire que c'est possible. Maintenant, il y a toujours la possibilité de passer par des agences. Donc si quelqu'un voudrait vraiment être accompagné, il y a des agences de voyage, il y a aussi une plateforme saoudienne où on peut tout demander, tout faire. Voilà en gros. Donc, regardez ces numéros-là, ces numéros de l'Arabie Saoudite, mais je vais vous donner des numéros pour les contacter en France. Ils répondent très rapidement et croyez-moi, c'est très pratique parce que maintenant, l'État saoudien, il voudrait encourager beaucoup l'accès des Européens, soit pour le tourisme d'une manière générale, soit pour le Hajj ou l'Umrah. Laissez-moi maintenant vous montrer un petit peu les différentes plateformes et pour vous faciliter un petit peu les choses, je vais mettre les liens de tous ces sites en bas dans la description de la vidéo. Le premier site que vous devez absolument visiter, qui s'appelle en arabe Rouh Saoudia, visite Saoudi, il y a tout ce qu'il faut. Là, il y a plein d'informations touristiques sur l'Arabie Saoudite. Je vous conseille de voir un petit peu, même si vous allez faire l'Umrah, de voir un petit peu ce que vous pouvez faire, parce qu'il y a beaucoup de choses. D'accord? Donc c'est très important. Et dans le même site, vous pouvez demander le visa. Ils sont liés, et c'est avec quelques clics, c'est pas du tout compliqué. L'aide de ce site, donc demandez l'aide, là où c'est écrit appelez-nous. Donc il y a les contacts par WhatsApp, par Facebook et par numéro de téléphone. Le numéro de téléphone français, c'est le 0800 99 15 62. Pour la Belgique, 0800 72 23 07. Ils répondent rapidement, ils expliquent tout ce qu'il faut. D'accord?
et vous pouvez chatter avec eux sur Twitter, WhatsApp, etc. Donc si vous voulez demander le visa, vous pouvez directement ouvrir un dossier ici. Croyez-moi, c'est tellement facile qu'au bout de quelques clics, vous pouvez avoir votre visa. Donc le premier site, c'est celui-là, le site de e-visa. Donc si vous êtes éligible, bah, vous allez ouvrir un dossier, remplir une demande de visa, soit pour vous-même, soit pour un ensemble de personnes en groupe. Et il faut juste suivre. Je vais peut-être un jour prochain faire une vidéo en détail sur tout ça. Mais c'est tellement simple qu'il n'y a aucun souci. La plateforme Maqam, il faut la connaître. C'est là où le Minas al-Muwahada, c'est là où il y a la partie réservation, etc. Si vous voulez vraiment faire vous-même. Je vous laisse donc aller. Moi, je l'ai allé en anglais aussi. Il y a encore en anglais. Il n'y a pas de français, malheureusement. Mais il y a des français, il y a de l'anglais. Et ils expliquent un petit peu si vous voulez passer par eux, etc. Après, vous pouvez toujours aller voir une agence de voyage de confiance. Ils vont certainement, ça va vous coûter certainement un peu plus, mais il y aura l'accompagnement, etc. La plateforme globale, donc des ministères des Affaires étrangères, vous pouvez aussi passer par ça. C'est la même chose, hein. Et pareil, vous allez ouvrir un dossier. C'est très pratique, très facile. Donc, je trouvais un site d'une... Attention, c'est juste pour... Parce qu'ils ont fait un bon travail, je ne vais pas le refaire. Un organisme, vous n'êtes pas obligé de passer par eux, parce que, sauf si vraiment vous avez besoin d'aide. Et donc, c'est des gens qui vous aident à avoir le visa. Et là, il y a plein d'informations. Et donc, vous pouvez trouver, je vais mettre le lien en bas, toutes les informations, par exemple, sur les conditions et surtout sur le coût. Les coûts, parce qu'il y a le prix... le coût de l'e-visa, c'est à peu près 140 €, mais il y a aussi la partie, comment dirais-je, la partie assurance obligatoire. Mais si vous passez par l'ambassade, ça coûte moins cher, mais vous devez avoir aussi l'assurance, etc. Le numéro de téléphone de l'ambassade de l'Arabie en France, il est là. Et je vous laisse le lien des sites pour trouver rapidement l'information. Voilà en gros. Donc sachez qu'il est aujourd'hui très facile d'obtenir un e-visa. Il faut juste vérifier que vous êtes éligible à ce qu'on appelle le e-visa. Donc il y a 49 pays, il faut les voir. Donc l'Europe, les États-Unis, c'est dedans. Mais il y a aussi la Malaisie et quelques autres pays, la Chine, etc. Voilà, j'espère que cette information va vous aider à avoir le visa rapidement et à bientôt, Inch'Allah.